Shalom, gloire à Jésus-Christ. Je vais vraiment bénir le nom du Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds. C'est une grâce immense qu'il nous accorde et nous donne donc d'être vraiment à sa table pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Qui bénit dans ces moments, qui les couvre de son sang, qui neutralise tout ce qui peut être distraction, tout ce qui peut nous empêcher une bonne écoute de sa parole. Que le Seigneur, par sa puissance, neutralise cela dans le nom de Jésus et qui règne sur ce moment pour le conduire de bout en bout avec une main de maître dans le nom de Jésus Nazareth. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Merci de t'abonner et nous allons faire chemin ensemble et le Seigneur nous comblera et nous bénira au-delà de toute pensée dans le nom de Jésus-Christ. Dieu me fait grâce de lire un passage aujourd'hui dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 11 plutôt, dans le livre de Jean chapitre 11, et on va lire à partir du verset 42 et ce jusqu'au verset 44. Et voici ce que la Bible dit. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Donc, vous l'avez déjà imaginé, c'est l'histoire de Lazare. Oui, Lazare, l'ami de Jésus, parce que Jésus a mis vraiment à cette famille-là, Lazare et ses sœurs, Marie et Marthe, vraiment il a mis à cette famille-là, et à chaque fois il passe. Lazare est tombé malade, alors Marthe et Marie, sa petite sœur, ont envoyé des messagers pour dire à Jésus que ton ami est malade, viens, tu vas vraiment prier pour lui, et nous croyons qu'il sera guéri. Et Jésus, occupé, va traîner un peu, et puis bon, après, lui-même, comme il est Dieu, il a su que Lazare était mort de cette maladie. Et il a dit après que cette maladie n'était pas pour la gloire de la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et il va dire à ses disciples, bon, notre ami Lazare, il dort, alors je vais le réveiller. Mais comme les disciples ne comprenaient pas bien le langage, alors il va leur dire ouvertement, Lazare est mort. Donc quand ils sont partis, à l'entrée de la ville, c'est Marthe qui va d'abord à sa rencontre. Et là, les deux vont échanger, etc. Marthe va dire, ah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va lui dire que ton frère ressuscitera. Mais elle a pensé à la résurrection du dernier jour, où la trompette va sonner, et puis les morts vont ressusciter, et les chrétiens vivants seront enlevés. Elle a pensé à ça. Jésus lui a dit que non, je suis la résurrection et la vie. Voilà. Et c'est comme ça, Marie va venir après, et Jésus va commencer à pleurer. Et bon, les gens vont dire, ah, vraiment, il aimait bien. Puis il va dire, non, où l'avez-vous mis? Ils ont dit, non. Et ils sont allés donc au cimetière. Il dit, ôtez la pierre. Et Marthe va dire à nouveau, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Alléluia. Et Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Sur ce, les gens ont ouvert le tombeau, ils ont enlevé la pierre. Et Jésus va crier, Lazare, sors. Et le mort, la Bible dit, est sorti. Il avait encore les mains liées, les pieds liés, et la bande qui enveloppait un peu sa tête. Il va dire, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire que le Seigneur Jésus-Christ, que nous suivons, le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons remis nos vies, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Même la mort ne peut rien face à Jésus. Rappelez-vous que la tempête s'est soulevée, les tourbillons, les flots sur la mer sont soulevés, mais Jésus a dit silence à la mer et la mer s'est calmée. Il y a eu un grand silence, au point que ses disciples étaient surpris pour dire, mais quel est donc cet homme à qui obéissent même la mer et le vent? Oui, le nom de Jésus est puissant. Jésus a marché sur les eaux. Jésus apaise la tempête. Jésus ressuscite les morts. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Alléluia.
Quel est le problème que tu vis? Quelle est la situation que tu traverses que Jésus ne peut pas résoudre dans ta vie? Bien-aimé, je t'exhorte, je t'interpelle, je t'exhorte à véritablement croire au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? À lui faire entièrement confiance, parce que le nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, la Bible dit que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, place ta confiance en Jésus. En cette fin d'année, place ta confiance en Jésus. Amen. Place ta confiance en Jésus. Je le répète, place ta confiance en Jésus parce qu'il peut tout faire. Il peut tout faire, ton Dieu que tu pries, le Dieu en qui tu as mis toute ta confiance, celui qui est ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui, il est capable, bien-aimé, d'opérer toutes sortes de miracles dans ta vie, même des miracles auxquels tu ne penses même pas. Alléluia. S'il peut ressusciter un mort qui est déjà décomposé, depuis 4 jours, il est enseveli, il sent déjà, il peut le ramener à la vie. Quelle est la situation que tu vis que Jésus ne peut pas ramener à la vie? Quel est le problème que tu vis que Jésus ne peut pas, c'est-à-dire régler? Bien-aimé, je t'interpelle. Toi qui me suis, toi qui prends plaisir à me suivre, comprends que Jésus est puissant. Il est capable de t'offrir tout ce dont tu as besoin. Tout ce qu'il te demande, c'est de manifester la foi, de prier, de continuer à prier, insister, toujours persister dans la prière et le Seigneur opérera le miracle que tu espères dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est Dieu et il demeure Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a rien d'étonnant qui vient de lui. C'est lui, il a mis un enfant dans le sein d'une femme qui n'a jamais connu d'homme. Oui, il a mis un enfant dans son sein. C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Alléluia. C'est lui, il a amené des femmes qui avaient 90 ans, Sarah, à pouvoir concevoir. Notre Dieu n'a point changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel est le miracle que tu espères de lui? Je vais te dire, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue de croire à la puissance de ton Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de tout. Et rien n'est impossible à lui. Il peut encore le faire dans ta vie. Seulement toi, crois. Espère en lui. Prie. Et lui, il va faire le reste. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. L'autorité du nom de Jésus. Il faut faire usage. Il faut placer ta foi en ça. Il faut croire en ça. Et aussi longtemps que le Seigneur te maintient en vie, aussi longtemps tu te réveilles et le souffle de vie est encore en toi. Crois que le Seigneur va le faire. Et il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi certainement dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ne baisse pas les bras, ne perds point, ne tombe point dans le découragement, ne tombe point dans l'incrédulité, dans le doute. Le Seigneur est capable de le faire. Il ne vient jamais en retard parce que ses promesses sont oui et amen. Et lorsqu'il libère une promesse, alors il veille sur cette promesse-là afin qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Même la Bible dit, quand elle tarde, il faut l'attendre. Et nous l'attendons dans la foi. Alléluia. Nous attendons donc l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois à la puissance du nom de Jésus. Crois à l'autorité du nom de Jésus. Continue d'invoquer ce nom. Continue de placer ta foi en ce nom. Et tu verras le miracle que tu espères de lui s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Qui te donne de manifester la foi. Qui te donne de croire que Jésus peut résoudre ton problème. Qui te donne de croire que Jésus est capable de te faire du bien. Qui te donne de croire que Jésus peut te libérer de la situation dans laquelle tu te trouves. Qui te donne de croire que Jésus est capable de te guérir de la maladie dont tu souffres. Qui te donne de croire que Jésus est capable d'opérer le miracle que tu espères de lui. Que le Seigneur mette cette foi-là en toi. Qu'il l'aiguise, qu'il la fasse grandir. Et que tu sois une géante dans la foi, un géant dans la foi. Et manifestant cette foi, tu vas voir la main de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse comme je le disais tantôt. Merci de m'avoir suivi. Depuis ta position,
Que la grâce et la faveur du Seigneur te localisent. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.